ça le fatigue et le gêne. Le musulman doit en fait faire de son mieux, sans exagération, ni gêne, ni peine, car l'homme doit faire ce qu'il peut. S'asseoir entre les deux prosternations. Après un prosternement serein, mets-toi bien assis. Une fois que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, levait la tête, il ne se prosternait à nouveau qu'après s'être assis tout droit. Il étendait la jambe gauche pour s'installer dessus, élevait un peu la jambe droite, puis déposait les mains sur les cuisses en les orientant vers la Qibla, puis disait « Rabbi ghfirli ». Il ajoutait parfois « Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni ». Sache, mon frère le musulman, que cette manière de s'asseoir se situe entre les deux prosternations, de même que du premier tashahhud. Et après la première et la deuxième prosternation. Elle s'appelle Jalsat al-istiraha, la posture du repos. C'est s'asseoir à peine. Attention donc à ne pas avoir les fesses par terre, ni à lever les deux jambes en se penchant. Une telle posture, l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, l'a appelé al-iqa et l'a prohibé. Il est aussi faux de mettre un pied sur l'autre et de s'asseoir dessus, qu'en font certains. S'asseoir pour le dernier tashahhud. Assis pour le dernier tashahhud, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, mettait le pied gauche sous la hanche droite. Il élevait le pied droit en s'asseyant sur les hanches. Il mettait les mains sur les cuisses, serrait les doigts de la main droite en dressant et bougeant son index comme s'il implorait Dieu avec. Il étendait la main gauche, puis récitait le tashahhud, les yeux sur l'index. Cette posture qui implique les hanches ne se fait qu'à la troisième et la quatrième prosternation. Elle n'a pas lieu dans les prières qui se limitent à deux génuflexions, telles la prière de l'aube, celle du vendredi et la nafila. Le tashahhud. Certains des compagnons du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, racontaient: le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous apprenait à tashahhud comme il nous apprenait le Coran. L'on racontait aussi que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur demandait de dire قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La prière ibrahimienne. Quand il finissait le dernier at-tashahhud, il priait pour sa bénédiction et son salut et apprenait à ses compagnons de le faire en disant: dites اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est une formule à apprendre par cœur. Mon frère le musulman, tu dois te limiter à ce texte dans son intégralité sous ces diverses formules. Il est illicite d'affabuler des récits car les pratiques cultuelles sont stables. L'invocation après le tashahhud. Après le tashahhud et avant le dernier salut, tâche d'invoquer Dieu en formulant les vœux que tu souhaites. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, disait: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Le salut.
C'est l'un des principaux piliers de la prière sans lequel celle-ci s'avère inexacte. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, le faisait en commençant par la droite tout en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah auquel il ajoutait parfois, wa barakatuh. puis il se tournait à gauche et disait Assalamu alaykum wa rahmatullah